ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Sa ile maneno inatoka kutana ya ule pasteur. Kisha kuwa ule rafiki yetu. Après avoir tué notre collègue, Ule maîtresse analeta loi mushibo. cette maîtresse a fait sortir une loi dans l'assemblée. Anasema mumwe bote atupende kuona mkizazi Mungu pasteur. Elle avait déclaré qu'on ne veut plus voir dans vos familles des serviteurs de Dieu. Anatuonyesha sasa shibo tondo tukauwe banani baba pasteur. Elle nous dira nous tous d'aller tuer des serviteurs de Dieu dans nos familles. Mimi nenda kuangalia mkizazi kia baba yangu. J'étais allé vérifier dans la famille de mon père. Shikuvumbula kemo pasteur. Je n'avais trouvé personne. Mimi nenda mkizazi kia mama yangu. Je suis allé dans la famille de ma mère. Mimi navumbula mlokwa kia mamangu mwa mtumishi. J'avais découvert un oncle qui était serviteur. Sana vumbula ule mtumishi na luria kwa ule maître. Au moment où j'avais découvert cette personne qui était serviteur de Dieu, j'étais rentré chez ma maîtresse. Na muonesha maître anipatie puissance ya kwenda kumuua nayo. Je lui avais raconté le problème et je lui avais demandé des puissances pour que j'aille aller tuer cette serviteur. Ule maître anatosha kibui kimwa mukubanyuki batatu. Cette maîtresse avait fait sortir un vase où il y avait 3 abeilles. Kisha anatosha na kisu na bunduka na nipatie. Elle avait sorti un couteau et une arme. Kisha Confiée. ananigeuza mwali ya mama. Et puis elle m'avait transformé dans l'état d'une maman. Mimi natoka mimi nenda kwa ule muyumbangu. J'étais sorti pour aller chez mon oncle. Sasa mimi nenda kwa ule munyumani rendaka ni mukiro na mukuta eko mubiro. Au moment où j'étais parti chez mon oncle, j'étais parti en esprit, je lui avais trouvé qu'il était dans un bureau. Sasa mimi naingia mule mukiro, mimi naingia mimi namkuta muyumbangu ashekara. Au moment où j'étais atterri dans le spirituel dans son bureau, je lui avais trouvé qu'il était assis. Na beba bunduki na mbika. J'avais pris l'arme que j'avais, je lui avais tué. Sana mpike le bunduki na mchokesha. Au moment où je lui avais tiré cette arme et cette arme lui avait fait fatiguer. Mimi nenda na mfata pale alikuwa na beba kile kisu na mukata. Et je suis approché sur l'endroit où il était, j'ai pris les couteaux que j'avais, je lui avais égorgé. Sana mukata na beba kichwa keke na tafuta sima kutoka na fika pa mulango. Au moment où j'avais coupé la tête, j'ai pris sa tête au moment où je voulais quitter et je suis arrivé à la porte. Sana fika pa mulango na shikia mwangaza na nipika mumani. Juste en arrivé à la porte, j'ai vu une lumière qui m'avait frappé dans mes yeux. Sale mwangaza na nipika kwa macho mimi namuona Yesu. Au moment où cette lumière m'avait frappé dans mes yeux, j'avais vu c'était Jésus-Christ. Anaanza kusema. Il était en train de parler. Ananipoze question unatoka kufanya kitu gani? Il me posait une question. Qu'est-ce que tu viens de faire? Mimi namjibu mkibemo. Je lui avais répondu insolemment. Ananionyesha sema hiki unafanya utakilipaka tota. Il me répondit ceci, ce que tu viens de faire, tu paieras ça. Sasa anasema vile anatoka na pote. Au moment qu'il avait dit cela, il était disparu. Sana pote ampa malaika anashuka pale. Au moment où il était disparu, et l'ange était aussi apparu. Sasa ule malaika anashuka anakuwa na sous-vêtement moya rouge na écharpe ya rouge. Cet ange qui était apparu avait un slip et une écharpe de couleur rouge. Pale pa slip palikuwa shofanya ki griffe ki age ya Jésus. Sur ce slip, il y avait un signe de Dieu qui signifie Jésus. Ananivika ile sous-vêtement. Il me fait porter cette sous-vêtement. Ananyeka ile écharpe monshingo. Il m'avait fait porter cette écharpe sur mon cou. Sasa mimi natoka mimi nafika mule musali. Au moment où j'avais quitté pour aller maintenant dans notre salle, Mule sous-vêtement mnatoka mwangaza. dans cette sous-vêtement était sortie une lumière. Inaangaza mule mukisali kisha ile sali inaanza kutenga sa vile tremblement de la terre. Et cette salle était éclairée et il y avait aussi un tremblement comme un tremblement de terre qui était apparu dans cette salle. Ule maître anapoze question ni nani? Et la maîtresse posa la question, qui a fait ça? Banajiba se ni Katerina. On avait dit que c'est Catherine qui était enterrée. Banasema paka pale banitoshi. Elle avait déclaré comme chasse. Mimi natoka pale deja na lulako. On m'avait renvoyé et j'étais rentré chez nous. Sasa pale bananifundisha mule musala. Au moment où on m'avait renvoyé dans la salle, Mimi natoka mimi naenda kwetu. j'étais sorti pour aller chez nous. Sababu nakachika mimi naluria tena mule sala. Le lendemain, je me suis retourné encore dans la Sasa salle. mimi nafale mimi nafika tena mule sala ile silipe tena nafanya madega mule musala. Arrivé encore dans cette salle, les slips là commençaient à faire encore des dégâts dans la salle. Ule maîtresse wangu ananipatia punition, ananikata mkono ananionyesha sema pa mimi kuingia mule musala paka nitoshe ile sous-vêtement. Alors ma maîtresse me donna une punition en me coupant le bras en me disant, avant d'entrer dans la salle, il faut d'abord que j'enlève ces slips.
sana nitosha mule musali mimi natoka mimi nenda kule kwa ule sirani wa mumai. Au moment où on m'avait chassé de la salle, j'étais quitté là-bas pour aller chez la sirène de la mer. Nenda muonesha ule sirani njoo anetarize kwele nguvu ilikuwa kule kusi. Je suis allé expliquer à la sirène le problème pour qu'elle puisse neutraliser la puissance qui était au sous-vêtement. Sana nzo fanya na ma concentration njoo kushusha ile silipe nguvu. Au moment où elle aussi, elle faisait des concentrations pour diminuer la force au slip, il y avait un cri qui était sorti dans ses sous-vêtements. Au moment où les cris étaient poussés, des puissances et des pouvoirs de la sorcellerie qui étaient dans cette mer et bougeaient, étaient dérangés. Et des bêtes qui étaient dans cette rivière s'étaient rebellées. Et au moment où ces bêtes s'étaient rebellées, la sirène me dira de sortir. Au moment où j'étais sorti, ces sous-vêtements, j'avais ça sur mon corps 3 jours. Pendant ces 3 jours, ces sous-vêtements me dépouillaient de toutes les forces que j'avais de la sorcellerie. Arrivé le 3e jour, le soir, j'avais découvert que les sous-vêtements étaient disparus de mon corps. Au moment où les sous-vêtements étaient disparus, je me suis retrouvé avec le sang de mon oncle qui était dans mes bras. J'ai pris ce sang et je suis allé avec ça, présenter ça devant ma maîtresse. Au moment où je suis allé présenter ce sang, ma maîtresse avait pris ce sang. Au moment où elle avait pris ce sang, elle a commencé à faire des prières là-dessus. Au moment où elle était en train de faire des prières, il y avait une voix qui était sortie dans ses sangs. Une voix qui sortait dans ses sangs, c'était une voix de malédiction. Cette parole, cette voix me disait moi. Elle me dira que le sang que tu as versé, tu paieras ça. Vous pouvez vous poser des questions. Cet homme était serviteur de Dieu. Comment je suis arrivé à le tuer? Une chose que vous devez savoir, que vous les chrétiens, vous ne vous connaissez pas, mais nous les sorciers, nous connaissons les choses de l'avenir. Comment nous arrivons à découvrir cela? Nous allons regarder avec les yeux spirituels. Là, nous allons découvrir que dans une telle année, cette personne deviendra une telle personne et fera ceci, cela. Maintenant, écoutez comment j'avais tué mon oncle là. Sinon, mon oncle là, moi avec des yeux spirituels de la sorcellerie, j'avais découvert qu'il deviendra un serviteur de Dieu. Mais lui ne se connaissait pas qu'il deviendra un serviteur de Dieu dans des jours d'avenir. Comme il ne se connaît pas, lui, il jouait toujours dans le péché. Comme moi j'avais des yeux spirituels, des yeux de la sorcellerie, et que je savais qu'il deviendra un serviteur de Dieu, c'est pourquoi j'avais profité pour le tuer. Je voulais vous expliquer le problème du sous-vêtement et de s'écharper, comment ça me faisait. Ces sous-vêtements me faisaient comment? Dès que je me rendais dans la sorcellerie et que je me renforçais avec beaucoup de pouvoir, après m'avoir renforcé avec des puissances de la sorcellerie, je vais me rendre compte que j'avais ces sous-vêtements sous mon corps. Au moment où je me rendais compte que j'avais ces sous-vêtements sous mon corps, ces sous-vêtements vont me dépouiller des puissances de la sorcellerie pendant ces moments-là. Au moment où les sous-vêtements me dépouillaient, et lorsqu'il va se rendre compte que j'étais fatigué,
fatigué et les sous-vêtements disparaissaient. njo mpaka vile ranzo nifanyaka. C'est comme ça ces sous-vêtements me faisaient. Sasa siku moya sambisha kukomea Alors au moment, un jour où j'étais déjà grande, nilikuwaka entre ma 12 ans 11 ans j'avais entre 12 et 11 ans, niranzo ekalaka kwa mamangu muloko. j'habitais Sa pale nakomea muaji normal minenesha 12 ans. moment où j'avais grandi et que j'avais atteint l'âge de 12 ans. Sa pale nenesha 12 ans nilianza kuikalaka kwa babangu Au muloko. moment où j'avais atteint l'âge de 12 ans, j'habitais chez le petit frère de mon père. Sasa bibi yake ule babangu muloko siku mwanenda panso. Alors un jour, la femme de petit frère de mon père était partie au marché. Sa nenda panso kana niletea sous-vêtement ya rouge na écharpe ya rouge. Au moment qu'elle était partie au marché, elle m'avait apporté un sous-vêtement de couleur rouge et un écharpe de couleur rouge. Sana niletele sous-vêtement na beba na ingisha mnyumba. Au moment qu'on m'avait porté ces choses, je les avais pris pour le mettre dans la maison. Sa mwe vina shikia mumangu yangu sasa udi kuna inatoka muna shikia na mashikio ya buloji. À un moment, j'avais écouté avec les oreilles spirituelles une voix qui parlait dans mes habits. Sa mina shikia vile mina toka pale menda kuangalia mumangu. Au moment où j'avais entendu cela, j'avais quitté pour aller voir dans mes habits. Sa mina nenda kuangalia na kuta ile sous-vêtement ile na ile écharpe. Au moment où je suis allé là-bas, et j'avais trouvé ces sous-vêtements et ces écharpes. Sa ile sous-vêtement rikalaka mule munyumba ule bibi wa babangu na alikuwa kama muloji. Au moment où ces choses étaient dans cette maison, la femme du frère de mon père était aussi sorcière. Na batoto yake balikuwa baloji. Et aussi ses enfants étaient aussi des sorciers. Munyumba yetu mule tukwasheka kama mabuloji ya mingi ranzo renforcer. Dans cette maison, il y avait beaucoup de puissance de la sorcellerie qui nous renforçaient. Ile sous-vêtement sa ringiaka mule munyumba rileta kama deka mabuloji alabikaka. Au moment où les sous-vêtements étaient entrés dans cette maison, ils détruisaient beaucoup de choses de la puissance de la sorcellerie qui était dans la maison. Sasa naanza kuharibisha bintu vya ule mamangu muloko mimi na ule bibi wa babangu atupatane tuanze Au kukutana. moment que ces sous-vêtements étaient en train de détruire des choses de la sorcellerie, il y avait la mésentente entre la femme du petit frère de mon père. Sasa pale mimi inaanza kufanya vile mimi nabeba sasa akili ya kubeba ile sous-vêtement na ile charbi kubichoka. Quand j'avais vu ces choses, les choses qui créaient ces sous-vêtements, j'avais eu l'idée de brûler maintenant les sous-vêtements et les charpes. Mimi naingia na beba ile sous-vêtement na ile charbi na bichoka. Et j'étais en train pour prendre ces sous-vêtements et cette écharpe pour les brûler. Na sani ulichomaka na ile na sani ulichomaka ile sous-vêtement na njoo paka pale nirachanaka na vile vintu vikwanze kunitokelea. Au moment où j'avais brûlé les sous-vêtements et les charpes, c'était la fin de ces choses et ces choses n'apparaissaient pas encore dans la maison. Sasa tunaisha kumua ile maneno ya myombangu naisha. Après avoir tué mon oncle, et le problème était fini. L'esprit ya ule myombangu inaanza kutufuata. Mais l'esprit de mon oncle nous poursuivait. Sasa l'esprit ya ule myombetu anaanza kutufuata. Deja ule maître anasema wende ananituma msimetiani nikarekupere muji. Au moment où l'esprit de mon oncle nous poursuivait, alors la maîtresse me dira d'aller au cimetière pour récupérer un arbre. Ule kumuchi kulikuwa ndeke wa ule ningazopepukaka naye. Sur cet arbre, il y avait un oiseau qui était la marque qui me permettait à voler. Et je suis allé récupérer ces manguiers et je suis venu avec ça dans la salle. Arrivé avec cet arbre, la maîtresse a commencé à faire la cérémonie sur cet arbre. Au moment où elle faisait des cérémonies, on avait pris l'esprit de mon oncle, on avait lié sur cet arbre. Au moment qu'on avait lié cet esprit et le batteur du tam-tam avait pris le tam-tam pour commencer à battre. Au moment où il battait le tam-tam, nous on commençait à danser. Au moment où on dansait, à un moment on avait senti que le tam-tam était arrêté et il y avait un silence. Au moment où le tam-tam était arrêté et qu'il y avait un silence, et nous qui dansions, on s'est arrêté. On a commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Après le baptême du tam-tam, on a commencé à battre encore le tam-tam. On a commencé encore à danser. Au moment où on dansait, à un
moment, à un autre moment encore, le tam-tam était arrêté. wangoma napika iri. Le batteur battait le tam-tam et le battant ne donnait pas les sons. Ule maître anasema kila mtu anabeba position. Et la maîtresse nous dira que chacun prend sa position de concentration. Kila mtu anageuka mwali yake. Et chacun de nous était transformé dans l'état de son totem. Tunageuka tunekala pa matapi. Au moment où on était transformé, on était assis sur des tapis. Sasa tunekala pale pa tapi ya rouge, ule maîtresse anaanza anatosha rikalashi, anatosha mbujima yote. Au moment où on était assis sur un tapis rouge, et la maîtresse a fait sortir un miroir où elle avait fait sortir tout mbujima. En vérifiant tout mbujima, il avait découvert qu'il y avait sur une maison, il y avait les gens qui étaient dans la prière pendant la nuit, dans la prière de veillée. Au moment où elle avait découvert, elle comprit que ce sont ces gens qui nous dérangeaient de ne pas faire notre fête. On décida d'aller les attaquer pendant cette nuit. Et c'était qu'un échec. Au moment qu'on avait échoué de diminuer la force de prière pendant cette nuit, on s'était transformé maintenant dans l'état des humains. Arrivé maintenant le matin, on a pris maintenant la décision de se déguiser pour des gens qui ont des problèmes. Au moment où on s'est déguisé, on s'est rendu maintenant devant ces pasteurs. Au moment où on s'est déguisé dans des formes de maman, on était allé près de ces pasteurs avec des requêtes pour qu'ils puissent nous aider. Au moment que l'un causait avec lui, il y avait d'autres qui sortaient des flèches et qu'il était en train de le battre. Au moment où on frappait des flèches, ces flèches ne lui faisaient rien. Ce qui faisait que ces flèches ne l'atteignaient plus, c'était quoi? En lui, il y avait une boule de lumière. Ces boules de lumière dégageaient des rayons qui empêchaient des flèches à les éteindre. Maintenant, on avait pris une décision avant d'abattre ces pasteurs. Il faut maintenant enlever cette boule de lumière qui est en lui. Au moment où on était parti pour chercher des techniques pour retourner encore pour chercher à détruire cette boule de lumière qui était en lui. Au moment où on était allé chercher d'autres techniques, lui, il a fait sortir, qui était le groupe de prière, il a fait sortir ce groupe de prière pour une église. Il a commencé à prier dehors. Et comme il priait des gens, il avait décidé aussi de commencer à délivrer des sorciers. Au moment où il délivrait les sorciers, lui ne se connaît pas. Nous, dans notre monde de pandémonium, on avait découvert qu'il avait un don de guérison, mais lui, il voulait guérir maintenant les sorciers. Maintenant, lui, il a pris l'œuvre de délivrer les sorciers en tant que son œuvre était de guérir les gens. Au moment où on avait découvert que ce pasteur commençait à travailler l'œuvre de la sorcellerie, nous, on est allé dans le monde pandémonium, on avait fait sortir un esprit de mort. Cet esprit de mort, on lui a fait vêtir le corps humain. On lui a fait apparaître dans la vie réelle avec une famille, avec la femme et des enfants. Et on a pris encore un autre esprit de mort qui était un enfant, on lui avait confié. On avait pris cet enfant, on est allé avec lui dans la salle. Nous tous qu'on était dans cette salle, on s'est incarné dans cet enfant.
On lui avait fait incarner d'autres puissances de la sorcellerie. Et on avait confié cette fillette devant cet esprit de mort qui était une femme qu'on dise va amener cet enfant à l'église en disant qu'elle a la sorcellerie. Au moment qu'on avait amené cette fillette devant ces pasteurs, la dimension qu'avait ce pasteur ce n'était pas la dimension pour délivrer la sorcellerie. C'est parce qu'elle a commencé à délivrer cette fillette. Nous qui étions incarnés dans cette fille, on faisait ceci. Si ce pasteur venait, si ce pasteur voulait manger peut-être une nourriture, on n'arrivait pas à posséder ces choses. Tout ce que le pasteur faisait, on arrivait à posséder ça. Comme ce n'était pas sa dimension, il ne pouvait pas jamais nous découvrir. Jusqu'à ce qu'il continue toujours à délivrer cette fillette. Jusqu'à arriver un jour, le pasteur avait déclaré que la délivrance de cette fillette était terminée. Ignorant qu'il était, ne savait pas d'où venait cet enfant. Il voyait que cet enfant était juste un enfant, mais nous on savait que cet enfant était sorcier, était là pour le faire diminuer la force de la prière. Au moment où cette fillette demeurait à l'église, un jour le pasteur avait décidé que je veux maintenant prendre cet enfant pour habiter avec lui chez moi à la maison. Avant même de consulter Dieu avant de prendre cet enfant, lui n'avait pas même consulté Dieu pour prendre cet enfant. Au moment où il avait pris cet enfant pour l'amener chez lui, cet enfant, il avait même déplacé la femme du pasteur. Il s'est déguisé, il a pris la place de la femme du pasteur. La nuit, quand le pasteur couchait avec sa femme, ce n'était pas sa vraie femme qu'elle couchait avec, mais il couchait avec cet esprit de mort, l'esprit de cet enfant. Pendant la nuit, au moment du rapport sexuel, nous on profitait pour récupérer toute la force qu'avait ce pasteur. Si cet esprit de mort préparait pour le pasteur et le pasteur consumait ses repas, et il y avait une force qui lui diminuait. Oh, ce pasteur aussi n'avait pas le pouvoir de se contrôler et de connaître si à ce niveau il y avait la force ou il n'a pas la force. En ce moment-là, le pasteur ne pouvait pas se contrôler pour savoir si j'ai encore la force ou il y a quelque chose qui ne marche pas bien chez moi. Mais nous, dans la sorcellerie, on vérifiait bien le pasteur. On savait le moment où le pasteur, sa force a diminué ou sa force a augmenté. Et un jour on était arrivé, on avait trouvé que cette boule de lumière était toute noire. Au moment où cette lumière était atteinte, c'est parce que dans l'état spirituel, il n'avait pas la force. Il était vide. On était sorti dans cette fillette, on lui avait décapité. On avait tué le pasteur spirituellement, on lui avait emprisonné dans le monde pandémonium.
Lui, il était resté dans la vie réelle en train de diriger l'église. Il était en train de diriger l'église charnellement, sans savoir, sans se connaître. Il était en train de diriger l'église sans se connaître s'il est mort. Et pourtant, spirituellement, il était déjà mort. Si on arrivait à capturer ces pasteurs, parce qu'il n'avait pas l'enseignement de se connaître et de savoir si en ce moment j'ai la force ou en ce moment je n'ai pas la force. Et aussi il n'avait pas l'enseignement de connaître son ministère, comment il devait faire fonctionner le don qu'il avait. Par exemple, je vais vous faire comprendre une chose. J'ai toujours entendu qu'il y a des docteurs. Il y a des docteurs de différents domaines. Il y a des docteurs qui soignent les yeux, il y a des docteurs qui soignent d'autres choses. Pareillement avec vous les serviteurs. Si tu te réveilles avec l'œuvre de Dieu, il faut toujours consulter Dieu. Moi, je vais travailler quelle œuvre? Tu peux voir, toi, tu as juste le don de prier pour malade, mais toi tu commences à prier pour les sorciers. Et c'est lui qui travaille pour la sorcellerie. Lui, au lieu de faire confesser les sorciers, il commence à prier pour les gens. Comme le cas de ce pasteur. Lui, son œuvre était pour prier les gens. Lui, il est allé dans l'œuvre de prier pour délivrer les sorciers. Nous les sorciers, nous parvenons à bien vous découvrir, vous les serviteurs de Dieu. Si un serviteur se révèle, nous les sorciers, nous connaissons bien si ce serviteur il a un don pour guérir les gens ou ce serviteur c'est un sorcier. Maintenant vous les serviteurs qui se réveillent, vous ne vous connaissez pas pour savoir si j'ai été appelé pour guérir les gens ou pour délivrer les sorciers. Si Dieu te confie l'œuvre de prier pour les gens, tu dois demeurer toujours dans cet état. Si Dieu te confie l'œuvre pour prier pour les sorciers et toi tu t'engages dans d'autres choses, sache que tu t'ouvres une porte pour les démons. Même dans cette œuvre que tu commenceras à opérer, sache que devant Dieu tu as déjà commis une faute. Parce que Dieu te donne une autre dimension pour prier pour le malade, toi tu prends notre dimension pour prier pour les sorciers. Un sorcier a vraiment des démons géants. Si toi tu prends pour un sorcier, tu prends pour délivrer un sorcier, est-ce que toi tu as une dimension pour délivrer ces sorciers? Comme ce pasteur ne pouvait pas connaître sa dimension, il a commencé à délivrer les sorciers. Et cela nous a donné une porte pour entrer, pour les détruire. Parce qu'il ne pouvait pas se contrôler pour connaître si il a de la force pour délivrer ou il n'en a pas. Comme Jésus, comme cette femme qui saignait, il avait touché sur le pont de la robe. Jésus avait senti qu'une force lui était diminuée. C'est pourquoi je vous conseille, vous les serviteurs, vous devrez vous connaître et de savoir si pendant ce moment j'ai la force ou je n'en ai pas. Parce qu'au moment où j'étais un sorcier, moi je voyais la dimension des serviteurs. Il y a même d'autres serviteurs qui partent devant pour prier ou pour prêcher
d'autres gens, mais lui, en lui, il n'y a pas même une petite dimension pour passer devant pour diriger les gens. Et moi, si j'ai à me croiser avec un type de serviteur, je ne peux pas te laisser vivant. Moi, je vais te faire tomber toujours. Et des types de serviteurs, je lui avais capturé beaucoup, surtout en Bushmaï. Après, tu n'avais qu'il présenter devant maîtresse. Après lui avoir coupé la tête, on avait pris cette tête pour aller présenter à la maîtresse. Au moment où je suis allé présenter la tête à la maîtresse, et la maîtresse dira que j'ai besoin de son esprit. Comme on ne lui avait pas fait tomber dans le péché, c'était difficile de prendre son esprit. On a fait apparaître sa maison. On avait vu que dans sa maison, il y avait un garçon qui avait 12 ans. Au moment où on avait découvert cela, la maîtresse nous dira qu'on devait faire sortir un enfant dans le monde pandémonium qui est à l'âge de 12 ans pour qu'il soit l'ami de l'enfant du pasteur. Au moment qu'on avait fait sortir cet enfant, on a voulu faire que cet enfant soit l'ami de l'enfant du pasteur. On lui avait donné d'autres puissances de pouvoir de la sorcellerie pour qu'il puisse faire manger l'enfant du pasteur la sorcellerie. Et cet enfant sorcier avait réussi de prendre cet enfant du pasteur, de lui faire manger la sorcellerie. Au moment qu'il lui avait amené dans la sorcellerie, et notre maîtresse avait fait sortir un miroir. Il a fait sortir son père. Et lui posait une question, c'est qui? Et l'enfant répondit, celui-ci est mon père. Et cette maîtresse lui dira, fais le tout pour nous livrer ton père. Et cet enfant accepta. Et cet enfant avait réussi à livrer son père dans la sorcellerie. On a fait encore les cérémonies pour récupérer son esprit, cela nous échappait toujours. Au moment où on avait appliqué vraiment beaucoup de techniques et qu'on avait échoué de prendre l'esprit de son père, et la maîtresse fait sortir une autre technique pour faire sortir une fillette pour qu'il puisse coucher avec lui. On a fait sortir une femme du monde pandémonium qui n'avait que 16 ans. Et on a fait sortir cette fillette, on l'envoya dans cette église. Au moment qu'on avait envoyé cette fille avait un bon caractère devant ce pasteur. Cette fille était en train d'aider ce pasteur. Elle allait chez le pasteur pour laver les habits. Et tout ce que cette fille faisait devant ce pasteur, c'était dans l'objectif de l'envoûter. Mais le pasteur ne connaissait pas que cette fille l'envoûtait. En l'envoûtant, le pasteur a fini par tomber dans le main de cette fille. En l'envoûtant, le pasteur était tombé dans le main de cette fille et le pasteur avait fait la cour à cette fille et le pasteur avait fini par tomber coucher avec cette fille. Au moment du rapport sexuel, dans le monde pandémonium, directement l'image du pasteur était sortie, était apparue. Au moment où l'image était apparue dans ce miroir, cela nous avait permis même
de prendre son esprit. Sasa tunaibamba tunaifunga mkiungu, le maître anaibeba. Au moment où on avait pris cet esprit, on l'avait mis dans une marmite et cette maîtresse avait bloqué ça. Ule fille analuria kuchanda. Et cette fille était retournée dans notre monde. Tunafete pamoja na ule mtoto wake, tufanyaka feti njoo ule mtumishi kushindia mafeti yote tuanzofanyaka muima mission yote. On avait fêté avec cette fille, avec l'enfant du pasteur, et cette fille était une grande fête par rapport à toutes ces fêtes qu'on faisait dans notre monde là. Na ule pasteur akabakia paka vile kimwili kuningoza paka vile na ile kanisa ya. Et ce pasteur était resté dans la vie réelle en train de diriger son église charnellement. Du sang de ton agneau déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton église. Reçois de nous, Seigneur.